Bonjour, je vais vous montrer comment procéder pour prouver une identité trigonométrique. Ici, j'ai toutes les étapes à suivre dans tous les cas pour prouver n'importe quelle identité trigonométrique. Certaines étapes vont s'appliquer et d'autres non, c'est possible. Alors voici le problème qu'on va tenter. Premièrement, on doit changer tout en sin et en cos. Alors je vais réécrire mon expression. Ceci doit être changé en 1 sur cos. Et tangente, c'est sin sur cos au carré. Parfait. Maintenant, on peut trouver s'il y a un dénominateur commun si on a plusieurs termes d'un côté. Ici, du côté gauche, on a juste un terme et tout ce terme-là est sur le même dénominateur, donc il n'y a rien à faire. Si on avait eu, par exemple, quelque chose comme ça, là, il aurait fallu avoir un changement pour créer le même dénominateur commun. On remarque cependant ici qu'il y a un dénominateur commun dans ces termes-là, c'est-à-dire 1 sur cos. Ce qu'on peut faire, 1 sur cos, on peut mettre en évidence cette fraction, ce dénominateur, comme ceci. Si on fait l'expansion, on va avoir 1 sur cos et moins sin sur cos. Ça va rester pareil pour l'instant. Ici, qu'est-ce qui est au carré? C'est toute la grande parenthèse. Donc, ceci est au carré et ceci est au carré. On va avoir 1 sur cos au carré fois 1 moins sin au carré. On continue. Cette partie-là peut être envoyée de l'autre côté, puisqu'on n'aime pas avoir un dénominateur ici, on n'aime pas avoir une fraction. Donc, on va envoyer ça de l'autre côté. Et cette partie-là, on va l'envoyer de l'autre côté aussi. Alors, à la gauche, on avait 1 moins sin. On met ça entre parenthèses. On va multiplier le cos carré de chaque côté. Comme ça, on va avoir cos carré ici. Ici, on va avoir 1 moins sin carré. Tout ça au carré. Fois ça qu'on envoie de l'autre côté. Donc, on va avoir 1 plus sin, comme ça. C'est bien plus beau. Maintenant, on va faire la distributivité et l'expansion de développement d'exposants. Alors ici, on va voir cos carré moins cos carré sin. Ici, on fait l'expansion de ceci. On va avoir 1 moins 2 sin plus sin carré fois 1 plus sin. Ce côté-là va rester pareil pour l'instant. Ici, on va avoir une distributivité, le 1 qui va multiplier tout, et ensuite le sin qui va multiplier tout. Alors, une fois tout ceci, on a distribué le 1. Ensuite, on distribue le sin. Donc, on va avoir plus sin fois 1, plus sin fois moins 2 sin carré, et plus sin fois sin carré, ça donne plus sin exposant 3. Et voilà. Je vais peut-être réécrire ici ce que j'avais. Ça va nous être utile. Certaines choses vont pouvoir se canceller bientôt. Quelque chose qu'on peut faire ici, du côté droit de l'équation, on peut voir qu'il y a 1 qui va rester, moins 2 sin plus sin. Ces deux parties-là vont pouvoir se mettre ensemble. Ce sont des termes semblables.
Donc, on va avoir moins sin. Après ça, on a sin carré et moins 2 sin carré. C'est des termes semblables, on peut les mettre ensemble pour avoir moins sin carré. Puis ensuite, à la fin, on va avoir plus sin exposant 3. Parfait. On continue à utiliser de l'algèbre et la simplification de termes semblables jusqu'à temps qu'on ne peut plus le faire. Puis finalement, on observe ici qu'on est rendu à la fin. Ça va être, je crois, notre dernière étape. Utiliser sin carré plus cos carré égale 1. C'est une identité très clé, très importante ici. Et on observe que oui, effectivement, on a un terme spécial ici. On a 1 moins sin carré ici. Donc, ceci, on peut les réécrire en un à côté de l'autre si on le veut, mais on n'est pas obligé, car cette partie-là de l'expression à la droite, c'est égal à cos carré. Dans le fond, ceci et ceci, ça donne simplement cos carré. Il va nous rester moins sin et plus sin exposant 3. Ensuite, on peut éliminer le cos carré qui est de chaque côté. Il nous reste ceci. On peut mettre un sin en évidence de chaque côté de l'expression à la gauche et à la droite. Donc, on peut avoir le sin qu'on va enlever ici. Sin fois moins cos carré. Et ici, on a sin fois moins 1 plus sin exposant 2. On peut voir que le sin se cancelle et qu'il reste moins cos carré. Ceci, c'est égal à moins cos carré, utilisant la fameuse expression d'identité de Pythagore. Moins cos carré, donc 1 est égal à 1 et on a terminé. Donc, peu importe la question, c'est toujours les mêmes étapes. Il peut y avoir beaucoup d'algèbre, beaucoup de simplification, beaucoup de développement, mais ce sont les étapes qu'on suit à chaque fois. Merci.